Bien, alors je vais essayer une fois pour toutes de vous expliquer, pour vous les quatrièmes, pour que vous évitiez de faire les mêmes erreurs plus tard en troisième. Eh bien, je vais vous expliquer, ou je vais plutôt vous lire ce que je vous ai déjà présenté à l'écrit, c'est-à-dire comment répondre à des questions à partir de documents. Alors, on ne peut pas répondre n'importe comment, vous êtes déjà en quatrième, ce qui veut dire que forcément, vous devez rédiger et présenter des questions beaucoup plus argumentées. Alors, en quoi ça consiste? Premièrement, eh bien, il faut essayer de présenter dans la question au moins la nature des documents, c'est-à-dire est-ce que nous sommes en présence d'un texte, est-ce qu'il s'agit d'une carte, est-ce qu'il s'agit éventuellement d'un document iconographique. En tout cas, il faut citer, par exemple, je reprends l'exemple du document de l'examen sur l'esclavage. Eh bien, par exemple, vous pouvez dire, d'après le document 1, qui est un texte portant sur l'esclavage, ou bien vous pouvez expliquer également d'après le document 3 ou le document 4, qui est une carte présentant le commerce triangulaire, et ainsi de suite. Donc, il faut tout d'abord commencer par ça. Ensuite, en général, on n'attend pas que vous répondiez à la question d'un coup. C'est-à-dire qu'on va vous demander tout de même dans la réponse, parce qu'il ne faut pas être fainéant, de reprendre la question dans votre réponse. C'est-à-dire, si on vous a posé la question et on vous demande quelles sont les routes maritimes les plus importantes, empruntées par le commerce triangulaire, eh bien, vous n'allez pas dire elles sont telles ou telles. Vous allez dire les routes les plus importantes sont, etc., etc. Donc, c'est très important de reprendre la question dans la réponse. Ensuite, quand vous répondez à une question, votre réponse doit avoir au moins un contexte explicatif. Moi, à chaque fois, ce que je vous conseille, c'est d'imaginer, quand vous êtes en train de répondre à la question, d'imaginer que votre correcteur, c'est-à-dire moi ou quelqu'un d'autre, eh bien, cette personne ne connaît absolument rien, ni au vocabulaire, ni au contexte, c'est-à-dire le thème du sujet. Donc, par conséquent, il faut tout lui expliquer. Alors, à ce moment-là, vous n'allez jamais oublier les choses qui sont importantes. C'est-à-dire, vous n'allez pas passer à côté de ce qui est essentiel. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Par exemple, vous êtes en train d'expliquer le code noir, toujours en reprenant cette correction sur les 2 premiers chapitres en histoire que nous avons étudiés ensemble. Eh bien, il y avait une question qui portait, d'après ce que vous savez sur le code noir et le texte présent, est-ce que vous pouvez expliquer quelle est la situation des esclaves à l'époque? Eh bien, vous n'allez pas juste répondre, la situation des esclaves, c'est vivre dans des conditions très difficiles, c'est être maltraité, etc. Il faut d'abord expliquer un tout petit peu où on est et qu'est-ce qui se passe. Alors, je vous donne un exemple. Vous pouvez commencer par dire, effectivement, au XVIIIe siècle, pendant l'âge d'or du commerce européen, les esclaves qui travaillaient dans des plantations en Amérique essentiellement avaient des conditions de vie très difficiles. En effet, ces esclaves vivaient quotidiennement une vie de labeur exhaustive et épuisante et souvent étaient maltraités par leur maître. Ça, c'est un exemple. Donc tout ça pour vous dire que vous avez introduit un petit peu la réponse, le contexte, avant de dire que les esclaves étaient maltraités. Enfin, à chaque fois, il faut justifier et illustrer vos réponses. Qu'est-ce que ça veut dire justifier et expliquer vos réponses? Cela veut dire, et je reprendrai donc la question sur l'esclavage, cela veut dire, par exemple, tout simplement, si l'on vous demande
de montrer quels sont le statut des esclaves, vous allez dire les esclaves étaient certes maltraités. La plupart d'entre vous, vous avez répondu comme ça. Cependant, vous ne pouvez pas dire ils étaient juste maltraités. Vous allez me commenter, me justifier pourquoi ils étaient maltraités et donner des exemples de châtiments. Alors, je vous donne un exemple. Les esclaves donc en Amérique et dans les plantations étaient maltraités. En effet, si les esclaves tentaient de fuir, eh bien, ils étaient punis. On leur coupait une oreille. Ils étaient marqués au fer dans la peau avec une fleur de lys, etc. Donc, ça, c'est un exemple d'explication. Je vous donne un autre exemple. Pour le sujet précédent qui traitait sur les marchands européens, il y avait une première question qui portait sur justement quelles étaient les grandes puissances européennes. Eh bien, vous m'avez répondu, la plupart d'entre vous, vous m'avez juste présenté, vous m'avez dit, eh bien, les puissances européennes sont la France, l'Allemagne, l'Angleterre. Oui, mais il faut justifier. C'est pour ça que vous avez un document. Vous pouviez justifier en disant, en effet, dans le document 2, nous pouvons justifier cela puisque la France et l'Angleterre possèdent un nombre important, et vous pouvez citer le nombre de navires, etc. Enfin, à la fin de votre réponse, vous devez présenter un petit bilan de ce que vous avez expliqué tout au long de votre réponse, pour en rappeler le contexte. Alors voilà, j'espère en tout cas qu'avec cette petite présentation à l'oral, vous allez mieux comprendre et vous allez essayer dorénavant de répondre correctement à des questions en justifiant, en illustrant et en utilisant les documents pour répondre à la question. Voilà, bon courage, je suis sûre que vous allez y arriver.